l'espèce humaine est une et indivisible. Les citoyennetés sont multiples sur la Terre et sont porteuses de divisions parce qu'elles coïncident avec les nationalités. Entre espèce humaine et citoyenneté, cela fait une différence. On le voit en ce moment. Tous les pays d'Europe sont confrontés à la question des migrants. Ceux-ci ne sont plus, dans les faits, citoyens d'où que ce soit. Citoyens d'où que ce soit, citoyens de nulle part, ce sont des non-citoyens. Comment traiter des non-citoyens en êtres humains? Comment leur reconnaître des droits? C'est au fond la question qui hante la vie politique depuis des années. C'est aujourd'hui la question politique par excellence. Sauf qu'en langue française, la question avait été posée depuis longtemps, dès 1789. C'est pourquoi on rédigea un texte appelé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'homme, qu'il soit homme, femme, vieillard, enfant, français, africain, indien, etc., dès sa naissance, appartient à l'espèce humaine, une et indivisible. C'est pourquoi il est écrit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce que la Déclaration pose, c'est que l'homme, c'est-à-dire l'homme, la femme, le vieillard, l'enfant, le français, l'africain, l'indien, n'est définissable que par les droits qu'on lui accorde. Le citoyen, c'est tout autre chose. On ne naît pas citoyen, on le devient. On le devient à sa majorité. Et dans toutes les définitions de la citoyenneté, on n'est pas citoyen dès sa naissance, on le devient à sa majorité. En France, on le devient avec le droit de vote. En tant que citoyen, on n'a pas les mêmes droits dans tous les pays libres. Le citoyen français, le citoyen britannique, le citoyen américain n'ont pas exactement les mêmes droits. Autrement dit, la citoyenneté n'est pas une et indivisible. Ces droits, de plus, ces droits du citoyen, on peut cesser de les avoir. On peut cesser de les avoir parce qu'on peut cesser d'être citoyen. C'est ce qui est arrivé aux Juifs français après 1940. C'est ce qui, semble-t-il, risque d'arriver à certains citoyens américains, j'entends états-uniens, si la politique annoncée par le nouveau président est appliquée. La question qui se pose à nous ici, c'est de savoir si ceux qui sont ici sont assurés de demeurer tous citoyens si le Front National emporte des élections. Je sais que pour ma part, je n'en suis pas sûr. Puisque être homme et être citoyen, ce n'est pas la même chose, puisque être homme, cela se définit par les droits qu'on accorde à l'homme, et que le citoyen se définit par les droits que l'on accorde aux citoyens, les droits de l'homme et les droits du citoyen ne sont pas identiques. C'est pourquoi la déclaration doit être déclaration des droits de l'homme et du citoyen. S'ils ne sont pas identiques, alors ils peuvent entrer en contradiction. Et là encore, la déclaration des droits
a pris la bête aux cornes. Toute sa logique repose sur un axiome. C'est un axiome, pas un théorème. Jamais un droit concernant la citoyenneté ne peut contredire quelque droit de l'homme que ce soit. J'ai dit que c'était un axiome, ça n'est pas un théorème, ça n'est pas non plus un postulat, c'est quelque chose qui n'a pas d'évidence par soi-même en vérité. C'est une décision. Lors de leur naissance, les États-Unis ont directement violé cet axiome en autorisant leurs citoyens à posséder, à vendre, à acheter des esclaves. Si nous considérons notre propre histoire, le colonialisme a violé l'axiome de non-contradiction systématiquement pendant près d'un siècle. À cette lumière, on comprend mieux l'enjeu du nom République en France, République, républicain, cette famille de mots passe pour usée. Elle est en vérité chargée de la tâche politique essentielle. Elle porte l'axiome de non-contradiction entre hommes et citoyens, entre droits de l'homme et droits du citoyen. Et républicaine, toute forme de gouvernement qui repose sur cette exigence, en matière de droits du citoyen, elle ne prendra aucune décision qui soit contraire aux droits de l'homme. Et républicain, tout sujet politique qui s'impose de vérifier à chaque occasion si les décisions du gouvernement, la conduite des fonctionnaires, les sentences des juges respectent l'axiome de non-contradiction. Or, et c'est la raison de notre rassemblement aujourd'hui, de nos jours, une doctrine a commencé de se répandre. Elle ne dit pas de mal de la République. Il lui arrive même de la glorifier. Mais sur l'axiome de contradiction, elle opère un déplacement radical. J'entends soutenir de plus en plus souvent que nous devons préserver notre mode de vie contre les irruptions étrangères. Bien entendu, l'immigration est mise en cause, mais pas seulement elle. À terme, les mœurs anormales, les opinions anormales deviendront des cibles parce qu'en étant anormales, elles mettent en danger le mode normal, qui est le mode normal des Français normaux. Ôtons une bonne fois les atours de la bienséance. Quand on parle de notre mode de vie, quand on parle de notre mode de vie menacé, on ne parle pas seulement des cochonailles et des boissons alcoolisées. On en parle. On les a en tête, en bouche. Mais on parle aussi, et je dirais surtout, quand il s'agit de politique, on parle aussi et surtout des droits du citoyen français. Ce que l'on insinue en mettant en garde contre tout ce qui menace notre mode de vie, et quand on met en cause la présence excessive de non-citoyens sur notre sol, ou d'immigrés qui ne sont citoyens que sur le papier, mais qui ne le sont pas véritablement dans leur cœur, on insinue que trop largement entendu, les droits de l'homme portent atteinte aux droits du citoyen. Non seulement on renonce à l'axiome de non-contradiction qui fonde la République, mais on y renonce doublement. D'une part, on considère que les droits de l'homme contredisent les droits du citoyen. D'autre part, on souhaite que les droits du citoyen, pour se défendre, peuvent et doivent priver certains êtres humains de leurs droits. Cette doctrine, je l'entends répéter chaque jour.
ouvertement ou implicitement. Peu importe qu'on avance souvent des arguments pragmatiques, l'équilibre de la sécurité sociale, l'ordre public, le niveau de l'enseignement, je pourrais allonger la liste. En réalité, il s'agit des principes. Les difficultés pratiques, je les connais. Nous les connaissons tous. Mais mon expérience personnelle de gestionnaire, j'ai été gestionnaire dans la fonction publique, mon expérience, c'est que les difficultés pratiques ont ceci de propre qu'elles sont toujours solubles quand on le veut bien. En revanche, les manquements aux principes sont irréparables. L'histoire, notre histoire, devrait nous éclairer. Les propos que tient le Front National, on les trouve dans les années 30. Qui plus est, on les trouve formulés par les plus grandes plumes. Certaines d'entre elles passaient alors pour des gloires de la République. Une corruption des esprits se laissait constater dans un livre, par exemple, signé de Giraudoux, intitulé « Plein pouvoir », où il dénonçait les Juifs venus des ghettos de Pologne, d'Europe centrale, qui, n'ayant jamais fait l'expérience de la liberté, ne pourraient jamais s'intégrer à la communauté française, puisque la communauté française est fondée sur la liberté. Autant dire que ceux qui n'ont jamais fait l'expérience des droits de l'homme ne pourront jamais devenir français. Voilà l'exemple même de ce déplacement où l'on fait passer la charge de la non-contradiction d'un pied, si j'ose dire, sur l'autre. Il ne faut pas dire que le fait de n'avoir jamais connu les droits de l'homme vous rend incapable d'en jouir. Il faut dire exactement le contraire. Plus rien n'arrêta la chute à partir du moment où les plus grands écrivains ont tenu des propos de ce genre. C'est pourquoi nous, ici, qui sommes non pas des grands écrivains, mais en tout cas des petits intellectuels, nous avons une certaine responsabilité. Croire aux droits de l'homme et croire aux droits du citoyen de telle façon que les premiers servent d'étalon de mesure aux seconds, c'est être républicain. Croire que les droits de l'homme sont opposables aux droits du citoyen, quand d'aventure ceux-ci enfreignent les premiers, c'est être républicain. Croire en revanche que les droits du citoyen ne sont jamais opposables aux droits de l'homme, croire que les droits de l'homme, eux, sont opposables à tout autre droit, que ce soit les droits du citoyen, mais aussi que ce soit les droits de Dieu, c'est être républicain. Identifier les manquements aux principes, en dénoncer les auteurs, les combattre, c'est passer de la croyance républicaine aux actes. Je vous remercie.